Eh bien voilà, bonjour mesdames et messieurs. C'est quoi l'Afrique sans les Africains? C'est quoi le Congo sans les Congolais? Convergence et révolution culturelle, c'est le chemin de la renaissance africaine, le retour aux sources africaines et surtout, quand l'Afrique parle de l'Afrique, à l'Afrique pour l'Afrique. Et surtout encore, mesdames et messieurs, montrer sur ce plateau les valeurs de chez nous. Valeurs de chez nous, on peut titrer cette émission 11e partie avec Fred Makita. Il est président, sinon coordonnateur des Lissoubistes. Une valeur, une très grande valeur de chez nous. Et vous êtes témoin que vous-même, vous avez réclamé à corps et à cri, en tout cas, l'avocat défenseur de l'Afrique. Recherchez-nous encore Fred Makita, ramenez-lui sur le plateau de Convergence pour qu'il dise encore beaucoup d'autres choses parce qu'avec lui, il y a à boire et à manger. Alors, Président Cordo, bonjour. Bonjour, Alex. Pour ceux qui prennent le train en marche, qui vous découvrent maintenant, Fred Makita, c'est qui? Fred Makita, je suis le coordinateur national des Lissoubistes. Les Lissoubistes, c'est un courant des jeunes qui est à l'IPADES, des jeunes qui aiment l'Issouba. Parce que pour être Lissoubiste, il faut vraiment aimer l'Issouba de tout ton cœur. Nous sommes un groupe de jeunes qui aiment l'Issouba, mais qui ne partageons plus la manière de faire, comme j'aime le dire, des cadres véreux qui se sont accaparés de l'IPADES aujourd'hui. Ah, on sait très bien que les réseaux sociaux sont inondés des rencontres que vous faites avec les jeunes là-bas à Dolisie. Nous sommes informés. Et on vous a vu dernièrement vous entretenir avec les jeunes comme pour leur donner une nouvelle vision, un nouveau cap. Donc, la logique lissoubiste, donc des lissoubistes. Alors, vous confirmez ou bien c'est des fake news? Non, mais nous sommes en train de faire la ronde de la ville. Ah. Nous allons faire tous les 28 quartiers de Dolisie parce qu'il faudrait expliquer à la population qui était l'Issouba et que c'est que le lissoubisme. Il ne suffit pas aujourd'hui de s'accaparer de l'IPADES pour dire que tu es lissoubiste, alors que nous le savons aujourd'hui, qu'à Dolisie, par exemple, l'IPADES n'a pas un siège. Donc si l'IPADES était géré par les lissoubistes, l'IPADES ne pouvait pas avoir un siège. L'IPADES aurait un siège à Dolisie. L'IPADES aurait un siège à Dolisie. Est-ce une manière, Fred Makita, de dire que l'IPADES n'aime pas trop Pascal Lissouba? Je pense que les dirigeants actuels de l'IPADES ne sont pas des lissoubistes. Vous voulez donc ainsi revendiquer l'héritage de Pascal Lissouba? Oui, l'héritage que nous revendiquons de Pascal Lissouba, c'est plutôt l'idéologie, pas forcément le parti. Parce que le parti a déjà été détruit par les cadres véreux. Donc le parti est sorti carrément de l'idéologie même du président Pascal Lissouba? En tout cas, le parti n'est plus avec le professeur Pascal Lissouba. Grave accusation. En tout cas, je suis sincère dans ce que je dis parce que si le parti était géré par les lissoubistes, aujourd'hui, le parti aurait un siège à Dolisie. Les Congolais qui nous suivent vont s'étonner, mais je vous mets à défi. Celui qui pense, qui ne croit pas, il peut venir à Dolisie. Et vous pensez qu'à Dolisie, l'IPADES se réunit où? Dans les maisons des gens? L'IPADES se réunit dans les maisons des élus. L'IPADES n'a pas un siège à Dolisie. Déjà que la veille du professeur Pascal Lissouba a été organisée dans un terrain. Une parcelle qui n'est pas construite, un terrain comme ça. Un terrain vague, libre. Oui, qu'on a désherbé à l'occasion, à la va-vite. Il n'y avait pas de toilettes là-bas. Et moi, j'ai organisé la veille chez moi pendant une semaine, en tant que le coordonnateur des lissoubistes. Donc, voir qu'aujourd'hui, il y a des cadres aujourd'hui, que l'IPADES a tout donné, qui sont des députés, certains même membres du gouvernement, mais qui ont pris l'argent pour construire les sièges à Dolisie, qui n'ont jamais construit ces sièges. Et j'ai les résultats du Conseil national de l'IPADES, là où ça a été écrit, j'ai les preuves que 2 cadres de l'IPADES du Niari, l'autre au gouvernement aujourd'hui, qui ont pris l'argent mais qui n'ont pas construit le siège. Et l'argent du siège et l'argent de la fondation Pascal Lissouba. Fred Makita, nous aimons votre franc-parler. Mais ceux qui nous ont conseillé en même temps de ramener Fred Makita sur ce plateau, on dirait que vous avez la manie de vous attaquer à l'IPADES. Quel est le problème? Qu'est-ce que vous voulez à l'IPADES? Pourquoi vous ne respectez pas les dignitaires de l'IPADES? Pourquoi vous ne respectez pas ce grand parti qui a dirigé ce pays? Pourquoi chaque fois, à chaque sortie de Fred Makita, il faut taper la règle sur les doigts des responsables de l'IPADES? Vous savez, on dit toujours, celui qui châtie aime bien. Ah, moi, qui aime bien châtie bien. Okay. C'est ce que vous êtes en train de faire. Porte-parole de la jeunesse de l'IPADES. Ah. Il n'y a pas un cadre de l'IPADES qui peut dire qu'il ne me connaît pas. Il n'y a pas un haut dignitaire de l'IPADES qui peut dire que je n'ai jamais été sur son salon, on a pris du jeu, on a parlé ensemble, surtout pendant le référendum. Voir qu'aujourd'hui, les cadres qui hier nous ont poussés dans les rues pour brûler Dolisie, aujourd'hui profitent de l'IPADES et ne respectent pas la mémoire de l'Issouba, c'est ça qui me révolte. Ah. J'ai compris que nous les jeunes, nous sommes plus lissoubistes que eux. Parce que l'IPADES les a tout donné. Hein.
Celui qui se retrouve au gouvernement aujourd'hui, c'est grâce à l'IPADES. Mais ce sont eux hier qui nous demandaient d'être dans les rues, de tout casser. Je ne sais pas aujourd'hui, ils devaient travailler où. Vous n'allez pas dire que depuis qu'il est au gouvernement, depuis que l'UPADES est au gouvernement, on ne vous a pas appelé à la maison, Fred Makita, ou au bureau. Bon, regardons objectivement les choses, regardons ce qu'on peut faire ensemble. Vous n'avez pas réussi un coup de fil comme ça? Je ne tiens pas mes émissions pour attendre un coup de fil comme ça. Ah, mais plutôt moi, donc si ça arrivait, vous n'irez pas à ce rendez-vous. J'en ai plus besoin parce que c'est comme un œuf que j'ai cassé. Ah. Vous savez, je vais vous dire, Alexis Bongo, à l'époque, nous, à Dolisie, il y a un dignitaire, il va m'excuser, je suis obligé de le dire ici. Ah. En 2015, pour nous, la jeunesse de Dolisie, le ministre d'État Pierre Mabiala, c'était un homme à battre. En 2015? En 2015, pendant le référendum, on ne l'aimait pas, on trouvait que c'est vraiment l'ennemi de Dolisie. Mais avec le temps, nous, on a compris que c'était lui l'homme de la situation. Ah. Parce que lui, il nous disait quoi? Vous ne pouvez pas casser Dolisie, mais Mpila n'est pas à Dolisie. Vous allez tout détruire pour construire quand? Pour l'amour que nous avons de Dolisie, ne cassons pas Dolisie. Ne cassons pas Dolisie. Si vous voulez quelque chose, partez en Mpila, mais laissez Dolisie tranquille. Allez en Mpila. Mais nous, on ne les comprenait pas. Déposez vos doléances. Nous, on ne les comprenait pas à l'époque. Parce qu'il y a des gens... Cassez Mpila si vous voulez, mais pas Dolisie. Mais parce qu'il y a certains cadres aujourd'hui, on a compris qu'ils faisaient tout ça parce qu'ils voulaient être au gouvernement. Puisqu'ils sont maintenant au gouvernement. Et on nous a... Oui, mais ce n'est que normal que les gens veuillent aller au gouvernement. Mais oui, mais... Qu'est-ce que vous avez contre eux? S'ils ont fait des choses pour aller au gouvernement, ils s'y retrouvent. Ce n'est que de bonne guerre, oui, Fred Makita. Mais il y a de la méthode. Ah, il faut de la méthode. Ok, parce qu'aujourd'hui... Il faut une certaine logique, une certaine morale. Si toi, tu dois nous détruire... pour que tu atteignes tes objectifs, Dieu merci qu'on n'était pas détruit. Là, c'est du machiavélisme. On ne peut plus être tes amis. Ah oui. Parce que je me souviens encore la nuit du 19, je crois que c'était en octobre. Comment ça s'était passé, les préparatifs. Quand je pense à ça, je pouvais mourir. Là, c'est 2020? Oui, pendant les débats référendaires. Avant 2015. 2015, avant le matin du débat référendaire. Mais quand on écoutait parler ces vieux-là, on croyait en eux qu'ils étaient vraiment... Mais il est devenu ministre, Fred Makita, on vous rappelle. Non, quand je dis, je ne me limite pas au ministre. Ah, il y en a d'autres par derrière lui. Parce que non, il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Au Niari, il y a eu beaucoup de vieux qui nous ont envoyés pour brûler la ville. Il n'est pas le seul, bien que c'était lui à la tête, mais il n'est pas le seul. Mais voir qu'aujourd'hui, bon, déjà, Dieu merci, on a beaucoup parlé sur le forage, là où ils vendaient l'eau. On a arrêté. Donc, des cadres de l'UPADES vous demandaient à l'époque de brûler la ville. Mais bien sûr. Vous pesez bien vos mots. Oh, mais moi... C'est le monde entier qui nous suit, mesdames et messieurs. Mais attends, qui ne connaît pas que Makita a participé au soulèvement de... Oui, on dit que vous avez brûlé des pneus là-bas. Mais on l'a fait à envoyer par qui? Ah, il y avait des gens qui vous instiguaient à le faire. Et qui aujourd'hui ne pensent qu'à leurs enfants, à leur entourage. Et certains d'entre eux ont rejoint maintenant le camp qu'ils combattaient hier. Mais qui ont même bouffé l'argent du siège. Et qui ont bouffé l'argent qui devait servir à construire le siège. En tout cas, l'argent... On se rend compte que ça vous énerve beaucoup, mais comment l'UPADES, même si je ne suis plus au parti, comment l'UPADES, l'honneur de l'Issouba, n'a plus un siège à Dolisie, n'a pas un siège construit à Dolisie? Parce qu'il y a eu des cadres qui ont bouffé cet argent. Est-ce que c'est normal? Ah non, ce n'est pas normal. Alors, mais ces cadres-là, aujourd'hui, s'autoproclament plus le subiste que tout le monde. Mais ils ont bouffé l'argent hier, ils n'ont qu'à maintenant restituer. Mais voilà pourquoi je l'ai dit ici. Si je mens, ils peuvent m'interpeller. Fred Makita, d'où vous vient votre trop plein de courage? Parce que visiblement, vous ne craignez personne. Non, c'est pas que je ne crains personne. Mais j'aime pas quand quelqu'un me dupe. Ah. Nous avons été dupés, nous, la jeunesse de Dolisie, pendant longtemps, par certains... Vous avez été instrumentalisés. Certains aînés qui, aujourd'hui, on a compris qu'ils étaient déjà dans ça depuis longtemps. C'était pour leurs propres intérêts. OK. Il n'y a pas de siège à Dolisie. Dolisie qu'ils voulaient casser aujourd'hui, ils sont élevés grâce à ces Dolisie-là. Et nous, on nous dit on n'est pas les subistes. Mais il y a plus les subistes qu'un jeune qui organise la veille de l'Issouba chez lui à la maison. Où il y a plus les subistes aujourd'hui que le président Sassou Nguesso, qui, grâce à lui, l'Issouba est passé président en 1992. Mais c'est vous qui nous avez ouvert les yeux ici. Mais attendez, nous, on ne savait pas ça. Mais qui ne sait pas qu'en 1992, c'est grâce au président Sassou Nguesso que l'Issouba est passé président? Parce que si le président Sassou Nguesso... Ah oui, ça c'est clair. Il avait donné les instructions pour qu'on vote pour Pascal Lissouba. S'il soutenait Kolela, Kolela passait président. C'est clair. Et c'est cette histoire que les cadres de l'IPADES n'aiment pas expliquer à Dolisie. Parce qu'ils ont tout basé sur le mensonge. Ils veulent détruire encore la nouvelle génération. Quand nous faisons la ronde à Dolisie, c'est pour expliquer à la population que si le professeur Pascal Lissouba est parti à l'UNESCO en 1985, c'est grâce à Sassou Nguesso.
il était président. Si le président Sassou Nguesso n'avait pas signé, il ne partait pas. Ah non, impossible. Donc on peut dire aujourd'hui que le premier lissoubiste, c'est même le président Sassou Nguesso. Parce que c'est lui qui a plus fait, sinon qui a tout fait pour Pascal Lissouba. Pascal Lissouba. C'est lui qui l'envoie à l'UNESCO. C'est lui qui fait de lui président en 92. C'est lui qui le fait sortir de la prison à Epena. Et ça, l'UPADES le sait certainement. Ils le savent, mais ils ne peuvent pas expliquer ça à la nouvelle génération. Non, ils ne sont pas reconnaissants. Ils ne sont pas reconnaissants. Une bande d'ingrats. Oui, parce que leur idéologie, c'est quoi? C'est mentir à la population que celui qui est là, c'est votre ennemi juré. Ah, ils diabolisent. Mais pour se faire voter. Le président Denis Sassou Nguesso. Pour se faire voter parce qu'il ne représente rien. Sans ce mensonge, qui va les voter? Voilà pourquoi nous, aujourd'hui... Attendez. Ils se font voter sur la base du mensonge. Bien sûr. Sur la base de la haine, du tribalisme. Oui. Vous pesez bien vos mots. Que non, ils diabolisent le chef de l'État pour avoir un prix carré à eux à Dolisie là-bas. Voilà la raison pour laquelle nous, aujourd'hui, les lissoubistes, nous faisons la ronde de tous les quartiers de Dolisie pour expliquer à la population. Est-ce qu'un monsieur qui n'aimait pas Pascal Lissouba pouvait le faire sortir de la prison? Ah non, c'est clair. Est-ce que si Denis Sassou Nguesso n'aimait pas Pascal Lissouba, il pouvait lui faciliter d'aller à l'UNESCO en 85? Rien du tout. Est-ce que si Denis Sassou Nguesso n'aimait pas Pascal Lissouba, il pouvait le soutenir face à Kola pour être président? Ah, rien. Mais en quoi aujourd'hui, pire encore, les enfants de Pascal Lissouba ne sont pas au pays? Est-ce que l'ennemi de ton père peut te laisser tranquille au pays? Ah non. Mais le fils de Lissouba est député au Parlement. Député au Parlement. Ah, donc et nous l'aimons beaucoup. Il est en paix, il n'y a pas de problème, il est en paix. Bien qu'aujourd'hui, à Dolisie, les gens sont un peu frustrés parce qu'il est très rare. Mais vous ne causez pas avec Jérémy Lissouba? Nous ne sommes pas des ennemis, mais je fais partie de cette jeunesse qui est un peu dessus de lui à Dolisie. Parce que il est jeune comme vous, hein? Oui. En 2017, la population de Dolisie a voté le père, donc Pascal Lissouba, et non Jérémy. On a voté Jérémy grâce à son père. Ah oui. Ben, on ne va pas le lui reprocher, hein. Il a profité de la vague du père. C'est pas un péché. Il n'y a pas de problème. Mais voir maintenant qu'il a fait un mandat. Après ce mandat, il doit maintenant se justifier pourquoi on doit voter pour lui. Ah, mais c'est pour le père encore une nouvelle. Non, on a voté pour toi, pour le père, on ne te connaissait pas. Mais tu viens, tu n'as pas fait vraiment l'image de ton père. Parce que le père, il n'était pas... Ah non, là, vous accusez un honorable député, jeune comme vous, Jérémy Lissouba, que nous respectons beaucoup. Il a été voté... il a surfé sur la vague de son père, mais ce n'est pas un péché, mesdames et messieurs. Et 2022 arrive, nous les jeunes de Dolisie, nous allons encore revoter Jérémy Lissouba. C'est clair, net et précis. En tout cas, je ne peux pas venir sur ce plateau et mentir sur la population de Dolisie. Donc vous n'allez pas le soutenir? Moi, j'habite Dolisie. On vous écoute. Quand nous avons soutenu Jérémy en 2017, c'est pour l'amour que nous avons pour le père. Et en reconnaissance de tout ce que le père avait fait pour vous. On croyait que... il reflétait vraiment le père. Mais en quoi il ne reflète pas le père? Je vous dis que en quoi il ne reflète pas Fred Makita? Là, vous vous attaquez à un jeune. Nous, on aime les jeunes qui s'attaquent aux vieux. Mais vous vous attaquez là à un jeune. Non, mais ce n'est pas parce que vous êtes jeune et que vous ne faites pas bien qu'on doit vous applaudir. Il est député de Dolisie. Oui, on vous écoute. Il est député de Dolisie. Il est invisible à Dolisie. On ne le voit presque pas à Dolisie. Moi, je le voyais parce que moi, je force un peu la main. On ne le voit pas. Il est invisible à Dolisie. Mais on t'a voté pour ton père. Il doit avoir un cabinet parlementaire à Dolisie. Un cabinet entouré de vieux et de gens de son ethnie. Où l'accès est difficile. Peut-être pas forcément l'accès, mais il est invisible à Dolisie. Lui-même, il est invisible. Les gens se plaignent. Ah, donc on avait commis une bêtise. Moi, je peux vous dire une chose. En 2022, à Dolisie, là, vous allez comprendre que l'UPADES ne contrôle plus Dolisie. C'est en 2020. L'UPADES ne contrôle plus Dolisie. L'UPADES nous prenons note, hein, nous prenons note. Rendez-vous en 2022. On vous écoute, Fred Makita. L'UPADES ne contrôle plus Dolisie. La ronde que nous faisons dans le quartier de Dolisie, en fait, c'est le sondage, non? Quand nous tendons les micros aux gens à Dolisie, on ne parle pas à leur place. Mais les gens s'expriment. L'UPADES ne contrôle plus Dolisie. L'UPADES s'est caché à l'époque quand on disait que non, on ne peut pas détruire le parti de professeur Pascal Lissouba. Mais on a compris aujourd'hui, c'est un business que certains cadres véreux se sont accaparés et se partagent le pouvoir. En quoi nous, on doit continuer à soutenir... Les militants ne gagnent rien dedans. Mais est-ce que l'UPADES a même encore des militants? Ah! Mais est-ce que vous allez me dire qu'un enfant qui est né en 2004, qui aura l'âge de voter l'année prochaine, qu'est-ce qu'il a à voir avec l'UPADES? Ah, rien du tout. Un enfant qui est né en 2000, en 98, il a quoi à voir avec l'UPADES? C'est même, il faut être content que nous autres, quand même, on essaie de pérenniser l'histoire du professeur Pascal Lissouba. On parle de lui, mais on parle de lui, on ne parle pas de l'UPADES. Parce qu'on a compris
que l'Issouba a existé avant l'UPADES. Mais les gens qui veulent s'accaparer de l'issoubisme, c'est ceux-là qui salissent même la mémoire en question de l'Issouba. Quand vous n'avez pas de siège à Dolisie et qu'on vous a donné le moyen... Quand vous perdez tous les militants en même temps. On vous donne l'argent du siège, vous mettez dans vos poches, vous construisez vos belles maisons avec ça et on tient les réunions dans vos maisons. Oui, ils vont certainement. Ils ont déjà entendu. Et puis un parti... Ce siège-là, finalement, vous avez intérêt, cadre de l'UPADES, à le construire. Sinon, jusqu'à la fin du monde, Fred Makita viendra toujours ici réclamer ce siège-là doit être construit. Un grand parti comme l'UPADES ne peut pas manquer de siège à Dolisie du fait de certains cadres qui ont mis l'argent dans leur poche. C'est ça aussi qu'on n'aime pas dans ce pays. Bon, ça, ils ont déjà entendu. Ok, vous imaginez qu'un parti politique, vous avez sanctionné un cadre. C'est normal, vous l'avez sanctionné. Mais le 15 novembre, ça faisait 6 mois. Parce que moi, j'étais à l'IPADES. Je n'ai jamais été radié, je peux dire que je suis à l'IPADES. Mais après 6 mois, la sanction, lorsque vous atteignez 6 mois, soit on vous radie ou on lève votre suspension. Et pourquoi le parti ne se prononce pas? Ils ne savent plus quoi faire. Les militants attendent aussi qu'ils se prononcent. Oui, là, vous parlez de qui? En clair, pour que ce soit clair pour tout le monde. Non, mais l'IPADES a suspendu le cadre qui est devenu ministre. Non? Donc, normalement, 6 mois plus tard, il fallait que l'IPADES se prononce, soit sur sa radiation, soit sur la levée de sanctions. C'est comme ça. Mais l'IPADES ne se prononce pas. Ça veut dire qu'ils prennent les militants pour leur chiffon, quoi. Bon, Dieu merci qu'ils n'ont plus les militants et on leur donne rendez-vous en 2022. Et c'est lui qui hier montait la population, que les autres étaient mauvais. Aujourd'hui, les désavoués. Je peux vous dire qu'à Dolisie, le cadre de l'IPADES qui est maintenant au gouvernement est désavoué. Il ne peut plus être député à Dolisie. Parce que c'est nous qui le soutenons dans les passés. Il n'est plus député en 2022. En tout cas, il peut vous en êtes sûr? Il ne peut pas gagner en 2022. Bon, mais mesdames et messieurs, lorsque nous avons mis la main sur Fred Makita pour qu'il arrive sur ce plateau, ce n'est pas pour que nous puissions faire le procès de l'UPADES directement, mais comprenez bien que si jamais les jeunes se démarquent de ce grand parti pour devenir des lissoubistes, c'est parce qu'ils veulent garder la mémoire de Pascal Lissouba intacte et sinon la transmettre aussi aux générations futures. Donc ce n'est que normal que Fred Makita, partout on lui tend le micro, partout on lui donne l'occasion de dire quelque chose, frappe sur l'UPADES. Ce n'est que normal. Mais puisqu'il en est ainsi, d'un côté vous critiquez les autres, mais vous-même, les lissoubistes, vous êtes arrivés sur ce plateau, on vous a déjà reçu peut-être 3 fois ici, au moins. On vous a vu aussi sur Mac Bazar. Les lissoubistes, vous étiez tout feu, tout flamme pendant la période électorale. Où en êtes-vous aujourd'hui? Les lissoubistes, le lissoubisme, bilan et perspective, où en êtes-vous aujourd'hui? Vous-même, qu'avez-vous déjà fait? Quelle démonstration de force? D'ailleurs, depuis le temps que vous êtes coordonnateur de l'UPADES, quels sont vos faits d'armes? Qu'est-ce que vous avez fait dans ce pays? Bon, déjà, il faut noter que jusqu'en 2021, le candidat du PCT au présidentiel avait du mal à gagner à Dolisie. Ah! Ça, tout le monde le sait. Le candidat avait du mal à gagner, pourquoi? Parce qu'il était diabolisé. Les cadres de l'UPADES démontraient à la population... Par les cadres véreux de l'UPADES, là. Les cadres démontraient que le président Denis Sassou Nguesso, c'est une mauvaise personne. Mais lorsque nous, les lissoubistes, en 2021, pour la première fois, nous avons soutenu la candidature du président Denis Sassou Nguesso à côté d'un cadre qui est aujourd'hui ministre d'État. Parce que nous, les lissoubistes, il faut qu'on le dise. Oui. Nous avons battu campagne à côté du ministre d'État actuel. C'est qui le ministre d'État actuel? Léonard qui ne savent pas. Le ministre d'État Pierre Mabiala était... Mais oui, mais reconnaissance et mérite. Non, le ministre Pierre Mabiala. Le ministre Pierre Mabiala était directeur des campagnes. Dont... Nous l'aimons beaucoup. Tout feu, tout flamme, en 2021. Il était directeur de campagne là-bas. Oui, c'est à ses côtés que les lissoubistes ont battu campagne en expliquant... Alors, vous êtes sûr que le ministre vous connaît? Pendant qu'il était directeur de campagne, il a rencontré les lissoubistes. Oui, les lissoubistes. Est-ce qu'il a travaillé avec vous? Est-ce que vous avez contribué à la réélection avec brio de Décenne? En tout cas, les lissoubistes, en 2021, ont donné raison au ministre d'État. Parce qu'à l'époque, nous, les lissoubistes, on ne s'entendait pas avec lui. Je vous ai dit au départ qu'on a été dupés. On aime votre franchise. Je vous ai dit au départ qu'on a été dupés pendant un moment. Donc, lorsque le grand frère, qui est aujourd'hui ministre d'État, nous disait non, l'homme de la situation, c'est le président Sassou, il faut le soutenir. En 2015, on était contre lui. Il était très impopulaire au Niari en 2015. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, tout le Niari lui donne raison. Super. Donc, les lissoubistes ont battu campagne à ses côtés et on a donné le discours qu'il fallait donner aux populations qui ne le savaient pas. On a rappelé à la population que nous sommes lissoubistes, nous connaissons son histoire. C'est grâce à Lissouba
Et c'est grâce à Denis Sassou Nguesso que Lissouba est passé président en 92. C'est grâce à Denis Sassou Nguesso que Lissouba a été libéré de la prison à Epena. C'est grâce à Denis Sassou Nguesso que Lissouba est allé à l'UNESCO. Donc dire comme ça, tous les jeunes, la jeune génération, il y a des gens qui pleuraient de joie. À bord, donc, en tout cas, c'est des choses qu'ils ne savaient pas du tout. Donc on nous mentait. C'est cette frustration qui a fait que toute la jeunesse de Dolizy est maintenant derrière le président Denis Sassou Nguesso par le biais de notre grand qui est maintenant ministre d'État aujourd'hui. D'abord, on remercie le chef de l'État qui a récompensé le Niari par un ministre d'État par rapport aux résultats. Donc, oui, mais vous n'êtes pas tribaliste en même temps. Non, non, non. Hey. Donc dire que les Lissoubistes n'ont rien fait, je suis désolé. Le bilan est là. C'est en partie grâce aux Lissoubistes que le président Sassou Nguesso a eu un très bon score. Mais ce n'est pas la première fois que vous dites ça. Vous nous aviez dit ça et vous avez confirmé et le président a été réélu avec brio à Dolizy. Ce n'est que normal que Fred Makita, en tant que coordonnateur des Lissoubistes, revendique cette victoire. Et monsieur le ministre d'État reconnaît certainement en nous suivant que les jeunes avaient été d'un apport conséquent. Donc ce n'est que normal que vous soyez sur ce plateau pour le reconnaître ou bien pour le souligner de plusieurs traits, n'est-ce pas? Puisque les Ipadésiens avaient demandé aux parents de ne pas aller voter. Ils étaient pour le boycott de l'élection. Mais nous, les Lissoubistes, nous avons demandé aux parents d'aller voter. Et en tout cas, les gens ont voté. C'est vous qui avez été entendu. Oui, voilà pourquoi je vous dis que l'IPADES n'est plus écouté à Dolizy. 2022, c'est grave pour eux. En tout cas, 2022, je ne vois pas comment ils vont faire. Très bien. Le temps s'en va petit à petit, mesdames et messieurs. C'est vrai que nous avons cassé les orteils de l'UPADES en marchant dessus. Mais Fred Makita, on va essayer de marcher sur vos orteils à vous aussi, les Lissoubistes. Parce que, contrairement à ce que vous dites, nous aussi, nous sommes renseignés. On nous a dit, n'écoutez pas le coordonnateur parce que Dolizy, c'est Banadol. C'est eux qui règnent là-bas depuis toujours. C'est eux qui battent la mesure. Aujourd'hui, 2022, c'est Banadol. Les Lissoubistes, là, on ne connaît même pas Dolizy. Alors que dites-vous, Banadol? En fait, ça me fait rire. Parce qu'aujourd'hui, Banadol, c'est un cercle, une association, créée par les cadres certains cadres du PCT, qui sont au PCT depuis longtemps. Depuis que le PCT a toujours perdu à Dolizy, là, et ils sont au PCT. Et ils sont toujours Banadol. Mais c'est là, pourquoi en 2021 avant 2021, il y a eu des élections. Pourquoi durant toutes ces élections-là, le PCT n'a jamais gagné? Parce qu'ils sont... Banadol, c'est un groupe... Ça existait déjà bien avant les Lissoubistes, c'est ça? Ce sont des cadres du PCT. Un groupe de cadres du PCT en perte de vitesse, qui ne peut plus convaincre, qui ont créé leur petit cercle qu'ils appellent Banadol. Mais on peut dire Banadol, nous sommes tous les enfants de Dolizy. L'appellation, ça ne veut rien dire. Ce sont des cadres du PCT, donc à la tête, celui qui est à la tête de Banadol. Il a été président du conseil départemental pendant 10 ans. Il a quel bilan? Pourquoi on pense qu'il peut être écouté à Dolizy? Même la route qui emmène dans sa circonscription, c'est une piste. Oh, Fred Makita, on est à la télé. Oui, on est à la télé. Non, vous avez voulu... On est à la télé. C'est bon. Nous, on a entendu que Dolizy, c'est dans les mains de Banadol. Voilà pourquoi je vous explique, ça me fait rire. Parce que Banadol, c'est un cercle de cadres du PCT qui ne sont plus écoutés à Dolizy. Ils ne sont plus écoutés. Ils ne sont plus écoutés. Ils veulent se refaire une santé politique. Ils veulent se refaire une santé. Mais ça ne marchera pas. En fait, ils viennent seulement arnaquer un Pila. Ils arnaquent seulement Pila, parce que nous, à Dolizy, on ne les connaît pas. Pesez bien vos mots, pesez bien vos mots. Cordo, pesez bien vos mots. Ils arnaquent Pila. Alexis, moi, j'aimerais qu'on vous invite à Dolizy. Mais invitez-nous à Dolizy, comme ça, invitez-nous à Dolizy. Pour que vous puissiez faire l'enquête sur le terrain. Nous-mêmes. Moi, je vous dis que c'est un groupe de cadres. D'accord, on vous écoute. On vous fait confiance. On sait que vous avez un franc-parler, on vous fait confiance. La majorité de ces cadres ont plus de 60 ans. Ce qui font Banadol, qui ont un bilan très chaotique. Et je pense même qu'il y a... En tout cas, si ça ne tenait qu'à eux, Dolizy n'aurait pas voté des scènes. Jamais, puisque je pense que parmi eux, il y a même des cadres qui travaillent contre le gouvernement. Parce que si aujourd'hui... Contre le gouvernement. Oui, mais si aujourd'hui on peut imaginer tout un DG de ton rang, vous passez à la télé pour contredire ce qu'un Premier ministre a dit au Parlement. Ça, c'est travailler pour le gouvernement. Ah non, ça c'est être contre. Ok, mais toute la République le sait. Que le DG de la CREF a contredit le Premier ministre à la télé. Mais les gens le savent, mais n'en parlent pas. Mais pourquoi moi, j'en parle ici. De venir en parler, parce que c'est la vérité. Le DG de la CREF est venu contredire sur Télé Congo. Mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Non, mais c'est la vérité qui va libérer Dolizy. Parce que nous voulons libérer Dolizy. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le DG de la CREF, il est de Banadol. Mais quand il vient à la télé contredire et mentir sur un Premier ministre,
c'est travailler contre le gouvernement. C'est comme ça qu'on va voter pour vous. L'autre que j'ai dit qui est à la tête de Banadol, il a été président du conseil pendant 10 ans. Mais les bilans chaotiques. Si ça ne tenait qu'à Banadol, ça je vous assure que Dolzi ne pouvait pas soutenir le chef de l'État. Et en quoi leur soutien compte? Parce qu'ils ne sont pas les lissoubistes. Ils ont toujours soutenu le PCT, mais le PCT a toujours perdu. Maintenant, ah oui, depuis le temps qu'ils soutenaient toujours le PCT, toujours catastrophe, hécatombe. Ce n'est qu'en 2021 qu'on a vu le contraire. Maintenant qu'aujourd'hui nous avons soutenu le PCT a gagné, et en 2022, on vous prend un défi, qu'en 2022, IPADES va perdre à Dolzi. C'est parce que les gens comprennent que les lissoubistes n'ont rien à voir avec l'emblème du parti qui prend en otage. Et on peut même vous dire qu'aujourd'hui, moi j'ai toujours dit ça à Alexis Bongo, si on doit bien fouiner, il y a des cadres qu'on garde parfois aux affaires, même au parti, qui travaillent contre le parti, contre le gouvernement et même contre le chef de l'État. Comme on n'est pas là, c'est pas un... Moi je vis à Dolzi. Moi, j'ai été à l'opposition pendant le soulèvement. Ils travaillent contre le parti, contre le gouvernement, contre le chef de l'État. Mais ils sont soutenus. Moi, j'étais là pendant le soulèvement, j'ai participé au soulèvement. Il y a certains cadres qui se réclament, cadres du PCT depuis longtemps, là, mais qui ont été dans nos réunions parfois pour le soulèvement du référendum. Ah oui, qui ont instrumentalisé les jeunes. PCT, mais oui, qui participaient. Mais qui participaient là. Mais qui ont isolé à l'époque le ministre d'État. Les gens diront que je parle trop de lui, mais c'est un monsieur que nous avons combattu, que j'ai même honte aujourd'hui d'aller vers lui parfois, parce que nous l'avons combattu. Il est resté un moment seul contre tous. Mais aujourd'hui, grâce à sa façon de faire, nous les soubistes, on a dit il avait de la méthode. Lui, il avait raison, donnons-lui raison. Un monsieur qui est pour lui député dans un district du village, mais qui est tout le temps à Dolzi avec la jeunesse. C'est un mauvais type. Ah non, c'est ce que les jeunes veulent. Oui. Qui vous donne des conseils. On se rappelle qu'en 2015, il nous avait interdit de détruire la ville. Donc il avait raison. Ah oui. Parce qu'il y a ceux qui nous demandaient de détruire cette ville qui sont aujourd'hui vice-maires. Qui nous poussaient à détruire la ville. Mais vice-maire, tu devais travailler dans quel bureau? Ils sont déjà vice-maires, on n'en parle plus. Non mais... on n'en parle plus, mais ça fait quand même mal de savoir que vous nous avez instrumentalisés. Oui. C'est grâce à nous, la manière qu'on a fait là. Mais depuis qu'ils sont devenus vice-maires, depuis qu'ils sont devenus ministres, est-ce qu'ils ne reviennent pas vers les jeunes comme pour dire « nous nous étions trompés, c'était un mauvais discours autrefois, mais voilà, la réalité est comme ceci ». Ils ne sont pas revenus vers les jeunes? Ils reviennent vers leurs parents. Quand il y a des quotas, ils prennent leur famille. Voilà pourquoi je vous dis qu'en 2022, je reviendrai sur votre plateau ici. En 2022, à moins qu'ils aillent prendre leurs parents pour voter pour eux, l'IPADES n'est plus écouté à Dolzi. Voilà pourquoi vous voyez que même les Banadol, là, à un moment, se fusionnent avec l'IPADES en question. On est perdu là. Si Banadol... Banadol qui se fusionne. Mais on a vu de Marinière à un moment à Dolzi. Marinière, on a écrit Banadol avec la photo d'un cadre de l'IPADES. On est un peu perdu, on ne comprend pas. Et ça aussi, ça a discrédité le parti. Parce que les militants, mais finalement, où on est où là? Les militants ne savaient plus... Parce que Banadol... On a mélangé les torchons et les serviettes. Banadol, ce sont les cadres du PCT. Mais vous fusionnez avec l'IPADES, vous tenez les activités ensemble. C'est là où je vous dis qu'au PCT, Niari, il y a certains cadres qui travaillent contre le pouvoir. Fred Makita, Cordo, nous vous aimons beaucoup. Mais quelqu'un avait dit que le problème de Fred Makita, c'est que lui-même, il aime trop Assem. Alors, Fred Makita, dites-nous, quelqu'un vous accuse de trop aimer Assem, le Premier ministre. Alors, quelle réponse lui faites-vous? Non, s'il dit trop aimer Assem... Mais oui, il nous a envoyé des images, on ne peut pas balancer ici. Assem devient Premier ministre, vous avez failli vous déshabiller dans la rue de bonheur et de plaisir. Alors, non, vous savez... C'est quoi cette histoire, cet amour inconditionnel de Assem? Vous savez, moi, souvent, quand je viens sur un plateau, je ne parle pas que de moi-même, mais de la jeunesse congolaise. Et j'avais compris une chose dans ce pays, que le Premier ministre Anatole Kone Makosso, depuis qu'il était à l'enseignement, depuis même la jeunesse, c'était le ministre le plus proche de la jeunesse. Vous l'avez toujours dit. J'étais très content de sa nomination. Parce que pour moi, on a nommé un ministre qui est proche de la jeunesse. En tout cas, 99% des jeunes avaient acclamé. Ok, voilà pourquoi j'ai acclamé. J'étais content. Nous en étions témoins. Les problèmes des jeunes sera désormais réglés parce qu'ils nous connaissent tous. Mais dire que je l'aime, non. En fait, j'aime le Congo. Comme j'aime le Congo et que le chef de l'État a fait un bon choix, parce que j'ai toujours dit que le Premier ministre Anatole Kone Makosso est une bénédiction pour le Congo. Et la fusion entre le Premier ministre Anatole Kone Makosso et le président Sassou, c'est ce qui manquait à ces pays pour que le pays puisse décoller. Et je pense que le pays va décoller.
Mais seulement ce que je peux dire au Premier ministre, c'est de prendre des décisions courageuses. Ah. Il doit commencer à prendre des décisions courageuses. Là, vous parlez du Premier ministre. Oui, je parle du Premier ministre. Hein? Oui. D'accord, donc vous pesez bien vos mots. Mais je suis... Vous lui demandez de prendre des décisions courageuses. Vous m'avez dit ici que j'aimais le Premier ministre. Mais oui, mais on nous a dit que vous l'aimez trop. Non, je vous ai plutôt dit que moi j'aime le Congo. Ah, vous aimez le Congo. Et j'ai trouvé que le président... Et vous aimez la jeunesse congolaise. Ok. Et vous savez que lui, il est l'ami des jeunes. D'accord, vous lui parliez là. Le chef de l'État a fait un bon choix. Un bon choix. De prendre un Premier ministre qui est proche de la jeunesse. C'est le Premier ministre le plus populaire de l'histoire du Congo. C'est clair. Ok, voilà pourquoi moi, à voir ce qui se passe, je ne viens pas faire un procès du gouvernement ici, mais je demande au Premier ministre Anatole Kollé-Makosso de prendre des décisions courageuses. Parce que s'il ne prend pas les décisions courageuses, à la fin, la jeunesse va le vomir. Et quand la jeunesse va le vomir, il va disparaître politiquement. La jeunesse lui a fait confiance. Comme la jeunesse lui a fait confiance, il doit prendre des décisions courageuses parce qu'il y a des cadres dans ces pays qui travaillent contre le gouvernement. Il y a des cadres élevés au haut niveau, en tout cas qui travaillent contre le gouvernement. Et quand c'est comme ça, les premiers ministres doivent taper sur la table pour prendre des décisions courageuses. Et nous, la jeunesse, nous le soutenons, nous sommes derrière lui. Rien ne pourra l'arriver parce qu'on croit en lui. On sait qu'avec lui, le pays va se décoller. Est-ce que vous voulez lui dire comme ça de s'entourer de jeunes? C'est une manière comme une autre de lui dire, Monsieur le Premier ministre, vous étiez l'ami des jeunes avant de devenir Premier ministre, restez ami des jeunes. Entourez-vous des jeunes. C'est ça votre message? Bon, rester l'ami des jeunes, ce n'est pas forcément s'entourer que des jeunes. Ah. Parce qu'on peut être ami des jeunes sans s'entourer. Parce que ASEM est intergénérationnel. Ça, je suis d'accord. Raison pour laquelle j'aime... Nous le connaissons, nous aussi. Dit toujours, il est intergénérationnel. Mais il y a quand même 87 sous-préfets où il n'y a aucun jeune. Hein? Ah. 87 sous-préfets au Congo, il n'y a aucun jeune. Aucun jeune? Aucun. Donc on rappelle aussi... Et ça fait mal au cœur des jeunes. Ok. On rappelle quand même au Premier ministre aussi que vous êtes notre Premier ministre. On ne vous demande pas de nous nommer partout, mais de vous souvenir que vous êtes notre espoir et l'espoir de la République. Ah. Donc sur les 87 sous-préfets, il faut penser qu'il y ait au moins quelques jeunes. Il faut qu'il y ait quand même quelques jeunes, une bonne dizaine de jeunes. On a encore 7 jeunes, ce serait déjà un bon départ. Nous avons 151 députés au Parlement. Je crois qu'en 2022, comme il n'y a même pas une dizaine de jeunes là-bas, je crois qu'en 2022, on va se battre de telle sorte qu'il y ait au moins 30% de jeunes au Parlement. Ça, c'est donc, comme qui dirait, des perspectives. Vraiment des perspectives. Parce qu'on trouve anormal aussi que vous êtes membre du gouvernement, mais votre suppléant, c'est un vieux comme vous. Mais les membres du gouvernement ne siègent pas. Prenez au moins les jeunes comme les suppléants aussi. Comme ça, ah oui, si les jeunes sont déjà pris comme suppléants, ils vont siéger. Les jeunes sont déjà ravis, ils vont siéger là-bas et ça va faire du bien. Alors, Fred Makita, une grande question a été posée ici, envoyée ici. Qui est derrière le coordonnateur des Lussoubistes? Parce que ce n'est pas n'importe qui, mesdames et messieurs, qui peut se permettre de dire ces 4 vérités à l'UPADES, au cadre de l'UPADES. Parce que l'histoire est têtue. L'UPADES a quand même dirigé ce pays-là déjà. Alors, si un jeune se lève avec tout le courage du monde pour dire ces 4 vérités à un si grand parti et pour réclamer le siège du parti porté disparu parce que l'argent a été mis dans les poches des uns et des autres, et alors, il faut bien qu'il y ait quelqu'un derrière lui. Si ce jeune-là ne mâche pas ses mots, il a le franc-parler de Fred Makita, il y a anguille sous roche. Alors, président, avec toute la vérité qu'on vous connaît, coordonnateur national des Lussoubistes, qui est derrière vous? C'est ça ce que le Congo veut savoir. Mais on doit commencer par poser la question à celui qui nous pose cette question-là. Lorsque nous étions en train de brûler le pneu pendant le soulèvement du référendum, qui était derrière nous? Ah. Parce qu'on a fait le soulèvement. Ah oui, vous le témoignez chaque fois ici. On était à l'opposition, on a fait le soulèvement. Qui était derrière nous? Il n'y avait que notre courage derrière nous. Déjà que ceux qui nous conduisaient nous dupaient. Donc vous comprenez que le même courage qu'on avait pendant le référendum pour dire non au changement, c'est le même courage qu'on a. Le courage, il est inné. Et puis moi, je ne sais pas mentir. Peut-être pas le courage, mais c'est plutôt, je dis la vérité. Puisque j'ai été au parti, je connais ce qui se passe. Mais si je ne dis pas la vérité, qui va le dire à notre place? Sauvons, nous avons atteint le niveau de sauvons-nous nous-mêmes. La jeunesse doit se sauver elle-même. Voilà pourquoi on vient, on parle. Si on dit qui est derrière moi, non. Moi-même, je suis derrière moi. Dieu est derrière moi. C'est de la même manière qu'on a organisé des rencontres
à l'opposition pour organiser le soulèvement. Ça n'a pas été facile. On a fait des choses graves dans ces pays. Ce n'était pas facile de venir sur un plateau. Mais si aujourd'hui, on a compris que le monsieur qui est en pilote n'est pas aussi méchant que ça, parce qu'à l'époque, on ne savait peut-être pas que c'est grâce à lui que Lissouba était parti à l'UNESCO. On ne savait pas que c'est grâce à lui que Lissouba était sorti de la prison Epena. On ne savait pas que c'est grâce à lui que Lissouba a battu Kolela. Donc, un lissoubiste n'a pas de bonnes raisons d'être à l'opposition aujourd'hui. Les lissoubistes ne font pas semblant. Les lissoubistes expliquent à la population que ce monsieur qui est aux affaires là, c'est lui qui a tout fait pour Lissouba. Donc nous, pour aller à l'opposition, à moins qu'il ne soit plus là. S'il n'est plus là, on peut aller un jour à l'opposition. Mais tant que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir, un monsieur qui a tout fait pour Pascal Lissouba, on va être contre lui. Pourquoi? Ça, c'est l'ingratitude. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On était contre lui à l'époque où on était dupé, on ne savait pas ce que Quand vous ne saviez pas. Voilà pourquoi vous étiez encore dans les ténèbres de l'ignorance. Aujourd'hui, nous faisons la ronde de tout Dolisie dans le quartier pour expliquer à la population que non, nous avons été dupés. Vous nous avez vu brûler les pneus dans cette ville. Mais vous nous voyez revenir vers vous pour vous parler. Comprenez qu'on a compris ce qu'on n'avait pas compris avant. Quel est ce papa qui peut nous dire que c'est faux? Ce n'est pas grâce au soutien du président Sassou Nguesso que Lissouba a battu Kolela. Qui peut nier ça? En tout cas, ceux qui ont mauvais cœur, ceux qui sont de mauvaise foi, seuls peuvent nier. Sinon, les faits sont têtus. L'histoire reste là. Personne ne peut changer. Mais deux questions qui sont arrivées extrêmement compliquées. Fred Makita, celui-là qui vous a posé la question sur Assem, il récidive en disant Fred Makita est arrivé sur ce plateau pour parler de la restauration de l'autorité de l'État. Oui. Pour quelle raison? Mais attendez, les lissoubistes... Pourquoi vous en aviez fait votre problème? Nous, au point de venir sur un plateau de télé en parler. On vous écoute. Nous avons soutenu la candidature du président Denis Sassou Nguesso. Ça veut dire que nous devons accompagner le gouvernement. Ah, c'est clair. Donc, quand on accompagne le gouvernement, on les prend au mot, puisque le Premier ministre l'avait dit dans ses premiers mots. Ah, en tout cas, dès qu'il a pris ses fonctions. Nous allons restaurer l'autorité de l'État. Voilà pourquoi nous venons sur ce plateau pour rappeler cela au Premier ministre. Même lorsqu'on dit que je l'aime tellement, je ne pense pas aussi. Parce que lorsque nous venons pour le rappeler ça, c'est une manière de lui faire pression. Les gens doivent comprendre que nous aimons le pays et non le Premier ministre. Ça veut dire aussi que s'il n'arrive pas à restaurer l'autorité de l'État, je reviendrai sur ce même plateau. Et vous lui demanderez des comptes? Bien sûr. Il n'aura pas d'excuses. Il n'aura pas de raisons échappatoires pour nous dire que j'avais les mains liées. C'est faux. Lorsqu'on vous nomme, vous devez prendre des décisions courageuses. Mais là, certains amis nous disent, par exemple, qu'il y a des gens qui bloquent certaines choses qu'on n'est pas encore prêt à parler aujourd'hui. Mais si ce n'est pas réglé, on reviendra sur ce plateau. Pour l'instant, on a encore confiance au Premier ministre. On lui laisse encore le temps. Mais il doit respecter ce qu'il avait dit. La restauration de l'autorité de l'État. Si ce n'est pas fait, nous reviendrons sur ce plateau. Donc, je l'ai fait en tant que Congolais. Tout jeune Congolais peut le faire aussi. Rappeler au Premier ministre ses promesses, comme je rappelle au président de la République la promesse des jeunes. 87 sous-préfets, aucun jeune. Je rappelle aussi au président. 87 sous-préfets, aucun jeune. Mesdames et messieurs, c'est même ça l'objet de la deuxième question. C'est comme si vous avez deviné. Quelqu'un dit, mais Fred Makita, vous faites tout ce bruit-là. On ne refuse pas que vous étiez en 2021 au Four et au Moulin à Dolisie. Et tout ça, on ne refuse pas que vous avez été avec le ministre d'État, que vous ne compreniez pas hier, que vous avez maintenant compris. On ne refuse pas que le président Sassou, donc Dessène, est le plus grand lissoubiste par les faits. Pas théoriquement. Théoriquement, bon, les vrais lissoubistes, c'est l'UPADS et compagnie. Mais dans les faits, même si le professeur Pascal Lissouba lui-même était en vie encore aujourd'hui, il témoignerait du fait que sans le président Denis Sassou Nguesso à Epena, ce serait l'enfer pour lui. Sans le président Denis Sassou Nguesso à l'époque, pas d'UNESCO pour lui. Sans le président Denis Sassou Nguesso candidat à l'époque, c'est Bernard Kolela Bakana que nous aimions bien à l'époque qui prenait la chose. Donc ça au moins, qu'on aime Sassou ou pas, force nous est de reconnaître. Mais quelqu'un dit tout ça, on a compris. Mais les lissoubistes ont fait tout ça, ils ont été au four et au moulin. Mais aucun lissoubiste n'est nommé quelque part. Et alors, le coordonnateur des lissoubistes dit quoi? C'est vrai que vous aviez été. Oui, c'est grâce à vous, oui. Mais vous n'êtes nulle part. Alors, que dites-vous à chaud, devant tout le monde? Bon, cette question, je dois la répondre pour le bien de tous les partis alliés qui soutiennent le PCT. Ah. Parce que la réponse va s'adresser au PCT. Très bien, on vous écoute.
La réponse, c'est quoi? J'ai remarqué dans ces pays, même durant mon enfance, quand c'est l'élection présidentielle, le PCT a besoin du soutien de tout le monde, parti et alliés. Mais lorsque ce sont les nominations et le partage du gâteau, ça devient que tu dois être du PCT pour être nommé. Non, ça, à l'avenir, le PCT doit battre sa campagne seul. Ah oui, si ces pratiques doivent continuer, Oui, alors le PCT n'a qu'à s'occuper, n'a qu'à compter sur ses propres membres. Élection présidentielle, on vous dit rassemblement de la majorité présidentielle. On oublie le PCT. Tout le monde doit soutenir le chef de l'État. Ok, tout le monde le soutient. Mais à chaque fois qu'il est élu, maintenant pour te nommer là, même pour te placer quelque part, comme chef de bloc ou chef du quartier, on te rappelle que tu n'es pas du PCT. Mais attendez, mais lorsqu'on battait campagne, on était du PCT. Ah non, on était des alliés du PCT. Ok, mais pourquoi pendant la campagne, vous ne partez pas seul, vous appelez tout le monde, et quand il s'agit du partage du gâteau, c'est maintenant conditionné à l'entrée au PCT. En tout cas, nous, en 2022, à Dolisie, nous les soubistes, on vous dit que l'UPADES n'aura plus de députés à Dolisie, mais ce n'est pas pour autant qu'on vous dit qu'on attend le candidat du PCT. Ah, nous-mêmes, on va être... L'UPADES n'aura pas de députés là-bas, mais on n'attend pas un candidat du PCT. En tout cas, nous-mêmes là-bas, on va être des députés là-bas. Ah. Parce que nous, on n'a pas besoin d'argent pour être députés là-bas. La ville nous écoute, on a la maîtrise de la situation, on sera des députés à Dolisie. Et les résultats doivent être respectés. Personne ne pourra tricher. Oui, mais le PCT aussi, c'est... Il y a une direction du PCT, il y a un secrétaire général. Est-ce que vous vous êtes rapproché de ce secrétaire général du PCT qui reçoit tout le monde 24 heures sur 24 ou presque? Est-ce que vous vous êtes rapproché? Est-ce que vous avez écrit officiellement? Est-ce que vous avez cherché à rencontrer le secrétaire général du PCT pour lui poser cette doléance-là, pour qu'il tienne compte des lissoubistes en 2022? Parce qu'il sait très bien que vous étiez au four et au moulin en 2021 pour la réélection de leur champion. Monsieur Alexis Bongo, les lissoubistes soutiennent la personne de Denis Sassou Nguesso. Ah. Les lissoubistes ne soutiennent pas le PCT. Ah, d'accord. Les lissoubistes soutiennent... Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Les lissoubistes soutiennent la personne de Denis Sassou Nguesso, pas le PCT. Parce que Denis Sassou Nguesso, comme j'aime dire, il a trop fait pour les Souba. En tant que lissoubistes, on doit soutenir Denis Sassou Nguesso. Et les lissoubistes remercient le président Denis Sassou Nguesso d'avoir nommé le ministre d'État. Parce que c'est grâce au ministre d'État que nous avons compris certaines choses. Oui, mais à ce moment-là, le ministre d'État et le chef de l'État doivent penser aux lissoubistes en 2022. Pas forcément en 2022. Ah, même maintenant. Mais attendez, mais qui va se voiler la face? Tout travail mérite un salaire. Lorsqu'on a battu campagne et que parfois on te coupe l'électricité parce que tu dois 15 000, parfois ça décourage. Ah oui, oui. Voilà pourquoi je reviens. Et c'est humiliant, c'est mortifiant dans le quartier. C'est lui qui dit que qui est derrière Makita. Makita n'est pas fonctionnaire. Ça veut dire que si Makita avait un poteau, comme on le dit, il serait fonctionnaire. Non, vous avez soutenu le pouvoir en 2021. Je suis d'accord. Fonctionnaire. Je n'ai pas envie de dire ici que nous sommes mal récompensés, ça va paraître comme si on pleurait. Mais je dois vous rappeler quand même que pour ceux qui pensent que quelqu'un derrière Makita, Makita n'est pas fonctionnaire. Ah. Makita doit parfois son loyer. Mais cela n'empêche pas Makita, lorsqu'il est à Dolisie, de venir sur un plateau pour parler. Donc personne n'est derrière Makita. Makita, c'est Dieu qui est derrière lui. Et Makita le dit que les lissoubistes soutiennent le président Denis Sassou Nguesso pour tout ce qu'il a fait pour les Souba. Et les lissoubistes remercient aussi le ministre d'État Pierre Mabiala. Parce que c'est grâce au ministre d'État Pierre Mabiala que les lissoubistes ont été pris en compte pendant la campagne. Et c'est grâce à lui que les lissoubistes ont compris beaucoup de choses. Mais oui, mais après le ministre d'État, que nous respectons beaucoup, depuis que leur champion a été réélu, grâce à son apport, il était directeur de campagne là-bas, et grâce aussi au soutien des lissoubistes, est-ce que les ponts ne sont pas coupés entre le ministre d'État et les lissoubistes? Est-ce qu'on se parle encore? Est-ce qu'on s'appelle encore? Est-ce qu'on se rappelle encore qu'il y avait eu Fred Makita et compagnie dans les parages pour que la dynamique soit mise en marche? Comme je vous disais ici, hein, quand c'est la campagne, le portail est grandement ouvert. Ah oui. On vous reçoit toujours. Mais si je peux vous dire que depuis que l'élection est finie, rencontrer le ministre, ça devient très difficile. Certainement qu'il est occupé. Il y a plein de choses à faire, vous savez, pour le pays. Le gouvernement, c'est un gouvernement de combat. Il y a beaucoup de choses à redresser. Et
Ce n'est que normal peut-être que vous ne puissiez pas avoir encore accès au ministre d'État, mais le message passe là. Voilà pourquoi nous venons sur ce plateau, parce que je sais qu'il va suivre aussi l'émission. Ou encore on va lui en parler. Puisqu'on n'a pas, l'élection est finie, oui. On n'a plus l'accès. On n'a plus l'accès. On a du mal à le rencontrer. Mais c'est ça ce que les jeunes n'aiment pas aussi. C'est ça ce qui fait que les jeunes, finalement, cherchent à se désolidariser des anciens, ou bien à se désolidariser de tous ceux-là qui se servent d'eux comme tremplin, et puis que le moment venu, lors du partage du gâteau, les oublie complètement. N'est-ce pas? Ce n'est pas vous qui le dites, mais c'est nous qui pensons que les jeunes, on peut dire que la jeunesse congolaise actuelle, la jeunesse politique congolaise actuelle est un peu aussi révoltée quelque part. En tout cas, par ma voix, les Lissubistes rappellent au président de la République, les Lissubistes rappellent au ministre d'État que nous avons été au Forum Moulin pendant la campagne et que par ma voix, parce que j'ai la pression aussi, ah oui, bien parce sûr. Que depuis que la campagne est finie, je l'aperçois maintenant de loin. Depuis que la campagne est finie, je n'ai plus jamais été reçu par les ministres d'État, je ne sais pas pourquoi, on l'aperçoit de loin, mais il faut qu'ils se souviennent qu'on a été quand même là présent. Très bien. Alors, Fred Makita, nous arrivons à la fin de cette émission, on va atterrir. C'est vrai que, mesdames et messieurs, pour la petite histoire, nous avions eu vent de la présence du coordonnateur national des Lissubistes ici à Brazzaville. Et nous avons fait en 2 temps 3 mouvements votre volonté de mettre la main sur lui, de l'amener sur ce plateau pour regarder un peu avec lui les Lissubistes, bilan et perspective. Alors donc, maintenant qu'il nous reste 2 petites minutes, sinon 1 minute, si elle vous était donnée, que diriez-vous à tous ceux qui viennent de vous suivre? Que diriez-vous au pouvoir public? Enfin, quel message, si l'occasion vous est donnée, pouvez-vous adresser aujourd'hui à tous les Congolais pour que nous puissions quand même avoir une idée de la pensée des Lissubistes? Les Lissubistes reconnaissent que les temps sont durs, mais nous demandons à la population de continuer à faire confiance, au gouvernement. On attend. C'est encore très tôt, les temps sont durs, mais nous faisons confiance au gouvernement. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas aussi se désolidariser un jour. Parce que tout travail mérite salaire. Tout travail mérite salaire, mesdames et messieurs. L'homme n'a pas dit ça lui-même, mais on connaît son fond parler, Fred Makita. Nous étions témoins ici sur ce plateau. Et c'est à ce titre que nous disons, lorsque les jeunes ont mouillé le maillot, pourquoi diantre, une fois la victoire en poche, les oublions-nous carrément lors du partage du gâteau? Ça n'honore ni le pays, ni le continent. Il faudrait bien qu'il y ait, qu'on mette fin à la fracture générationnelle qui fait que les anciens ne veulent pas des jeunes et les jeunes veulent faire partir les anciens. Nous sommes d'accord avec le Premier ministre Assem qui est intergénérationnel, qui parle même de dialogue intergénérationnel. Mais alors, comment dialoguer si il y en a qui sont nommés quelque part et d'autres qui traînent encore dans la poussière? À ce moment-là, ce dialogue-là est à double vitesse. Donc ce que le coordonnateur national des Lissubistes refuse de dire ici pour qu'on ne l'accuse pas d'avoir trop dit, nous le disons. 2022 arrive, le PCT a intérêt à penser déjà maintenant aux Lissubistes qui l'ont aidé à faire réélire son champion. Et les Lissubistes que nous sommes, nous n'accepterons plus en 2022 que quelqu'un vienne se servir de nous pour qu'on finisse, on ne nous retrouve nulle part. C'est fini cette histoire-là. Parce que le président coordonnateur de Lissubistes est clair et net. L'ouvrier mérite son salaire. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.